Partout où vous êtes, bonjour, bienvenue dans votre chaîne, la chaîne libre des Comores. Euh, Ce matin, on a eu l'honneur de recevoir l'ancien gouverneur, l'ancien candidat au gouvernorat de Ngazidja, Abdou Sandi. Je pense qu'il a quelques mots à envoyer aux autorités comoriennes, voire même aux autorités internationales. Euh, Monsieur l'ancien candidat au gouvernorat de Ngazidja, bonjour. Je pense que vous avez un mot à envoyer aux citoyens. Vous avez la parole. Tout d'abord, bonjour à tous. J'ai souhaité venir suite à l'appel que j'ai lancé concernant le sitting de jeudi. Je sais que les autorités comoriennes se préparent à empêcher. Je reçois suffisamment de menaces, suffisamment d'avertissements pour que je renonce à cet appel, mais cet appel est très très important pour la démocratie de notre pays, pour y renoncer. Donc ce qui va arriver arrivera, ce qui devrait arriver arrivera. Peu importe, je ne fais pas ça pour mes propres intérêts, je le fais pour le pays, pour la liberté, pour la démocratie. Quelquefois, il faut oser dire non à la dictature. C'est une véritable dictature qui est en train de s'installer tranquillement à la vue et à l'assistance de la communauté internationale. Nous ne pouvons pas, en aucun cas, rester les bras croisés, voir la naissance d'une dictature, passer d'une république à une monarchie. Ce n'est pas possible. Ça n'a pas été prévu dans notre constitution. C'est quelque chose que la classe politique comorienne ne peut pas accepter. Le pays a une constitution. Il peut être bon ou pas bon, mais il a une constitution. Jamais de notre histoire, même à l'époque du mercenariat, nous n'avons eu un gouvernement qui cherche à étouffer la population comme il est en ce moment. Aujourd'hui, j'avais lancé un appel surtout pour la classe politique comorienne, que nous devons tous nous mobiliser, oublier nos querelles et oublier nos divergences politiques pour la nation. La nation, je considère que la nation comorienne est en danger. La démocratie est en danger, la vie est en danger, notre vie sociale, notre façon de vivre, tout est en danger. Tout a été mis à plat et en danger par ce régime dictatorial qui est en train de s'installer tout doucement. On est passé d'une démocratie relative à une dictature totale. Mais aujourd'hui, je tiens surtout à signaler à la communauté internationale que tout se passe sous vos yeux. Votre silence est considéré par le régime actuel comme un consentement, comme un faveur, comme un allez-y, nous sommes là. Vous coopérez, vous avez continué à coopérer avec eux. Vous avez continué, pas le moindre protestation de la part de la communauté internationale résidant à Moroni. Ça nous étonne, nous autres, quand on sait les efforts que vous déployez pour qu'il y ait la paix dans le monde. Je fais appel aux Nations Unies, à l'Union européenne, ainsi qu'à toutes les représentations diplomatiques de notre présence sur notre territoire. C'est un appel pacifique. Ce n'est pas un appel pour le désordre public. Non, on veut juste protester pacifiquement à la place de l'indépendance pour dire au régime actuel que nous ne sommes pas d'accord. Nous ne voulons pas de monarchie. On ne peut pas se transmettre le pouvoir entre père et fils, entre mère et fille, entre tonton et neveu. Le pouvoir comorien doit rester démocratique, il doit rester au service du peuple.
Mais là où je veux vraiment insister, c'est auprès des autorités françaises, ici sur place. J'attends de dire par-ci, par-là, que la France n'a pas dit ceci, la France n'a pas condamné ceci. C'est ce que le régime actuel utilise comme argument pour continuer ses exactions envers la société. Mais cette fois, d'après les informations que je détiens, l'armée comorienne va intervenir pour empêcher le sitting. Et quand l'armée comorienne intervient, il y a des morts, il y a toujours des morts. Parce que c'est une armée qui n'est pas équipée pour faire face à la foule. Même s'il n'y aura pas de foule, même si on est 2 personnes, mais on sera là, mais on n'est pas préparé, l'armée comorienne n'est pas équipée pour être confrontée à une foule. C'est pour ça qu'à chaque fois, l'armée est confrontée à la population, il tue. Il ne possède pas de balles en caoutchouc, ni de balles blancs, mais il n'a que des balles réelles. Moi, je veux que les diplomates ici présents au Comores rappellent au régime en place que utiliser des armes létales contre la population est un crime contre l'humanité. Passible devant la Cour pénale internationale de l'AI. Il faut rappeler ça aux autorités comoriennes qu'ils ne peuvent pas sans cesse. Il y a une police pour ça. Il y a une police pour ça. Ils n'ont pas à envoyer l'armée face à la population. D'après moi, ce que je détiens, d'après les informations que je détiens, le délégué à la défense, M. Bello, a déjà sous l'option de faire intervenir l'armée, notamment la milice GIPN, contre le sitting, est déjà sur la table. Et ça, la communauté internationale le sait. Notamment l'ambassade de France le sait. L'Union européenne le sait. Les autres représentations diplomatiques le savent. Donc, nous, ce qu'on leur demande, c'est une demande, non pas un ordre, ni un devoir à leur égard, mais nous leur demandons d'intervenir auprès de l'État comorien, de ne plus utiliser d'armes létales contre la population civile. Ça, c'est l'objet de l'appel d'aujourd'hui. Que si jamais, moi, personnellement, il m'arrive quelque chose, je me réserve le droit, si je suis encore vivant, ou je demanderai à mes proches de porter plainte contre la communauté internationale et contre le régime azali devant la Cour pénale internationale. Parce que je sais qu'ils se préparent à intervenir et ils n'ont pas d'armes autres que des armes létales. Donc ils vont tuer. Ils ont tué, ils ont osé envoyer des militaires armés dans un stade où il y avait une foule qui n'avait même pas l'intention de faire de troubles à l'ordre public. Ils ont armé des jeunes qui n'avaient pas du tout d'expérience pour faire face à une foule. Résultat, nous avons eu un mort. C'est ce qui risque de se passer à nouveau. Et vous le savez. Alors je vous demande, s'il vous plaît, je vous demande de parler à votre régime auquel vous cautionnez, parce que vous avez cautionné Azali. Vous avez cautionné Azali. Je demande à ce que vous lui demandiez de ne pas armer de fusils avec des balles réelles face à l'hypothétique foule qui pourrait être présente le 15 août. Vous le savez très bien que la communauté internationale, il y a des limites aux actes ou bien au pouvoir d'un pays. Ils n'ont pas le droit de rentrer dans les actes internes d'un pays. Vous pensiez que par rapport au décret rédigé, déclaré, publié par le président de la République en attribuant certains pouvoirs à son secrétaire général, est-ce que vous pensez que la communauté internationale a une voix qui pourra faire retourner ce décret des deux
la deuxième question que j'ai voulu vous poser, est-ce qu'en ce moment qu'on parle, est-ce que vous avez déjà demandé l'autorisation à la préfecture, puisque normalement, si vous voulez faire un sitting ou bien une manifestation, la plupart du temps, on nous demande toujours de demander une autorisation. Et si l'autorisation ne vous est pas attribuée, est-ce que vous allez organiser ce sitting? Ils doivent... le président n'a pas... Il n'a pas transféré tous ses pouvoirs au secrétaire général. Il a transféré avant tout à son fils. Il y a eu des secrétaires généraux dans ce pays. Beaucoup plus de secrétaires généraux n'ont jamais reçu autant de pouvoir comme l'est son fils actuellement. Donc on considère que ce n'est pas un transfert de pouvoir ou de compétences au secrétaire général. Non, c'est un transfert. C'est la mise sous tutelle de l'État à son fils. Comment peut-on comprendre que le président, c'est vrai, ça peut s'expliquer, il n'est jamais là. Le président n'est jamais là, donc il a besoin de quelqu'un pour gouverner le pays. Mais pour cela, notre constitution est claire. C'est le ministre premier. Parce qu'en réalité, il est peut-être dans l'incapacité de diriger le pays. Quelqu'un qui dirige un pays et qui n'est jamais là, ça commence à poser des questions sur son état réel, son état de santé réel. Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il a... Mais en tout cas, certaines personnes, nous avons commencé à nous poser des questions. Nous ne demandons pas à la communauté internationale de se manifester ou de dire qu'ils sont contre un décret. C'est pas ce qu'on leur demande. C'est un rappel au gouvernement qu'il est interdit d'utiliser des armes létales contre la population civile. Concernant le décret, non, je ne demande rien au niveau de la communauté internationale. C'est la classe politique comorienne qui doit se manifester immédiatement. Si la population comorienne veut rejoindre les leaders politiques de ce pays, c'est parfait. Mais sinon, dans le cas, c'est tous les leaders politiques depuis en juin, Moeli Ngazika, et voire même au sein de la diaspora, qui doivent manifester, qui doivent se mettre en ordre de bataille pour la préservation de la paix et la démocratie dans notre pays. C'est pas la communauté internationale. La communauté internationale, je la comprends très bien. Elle ne peut pas intervenir aux affaires pour des questions de souveraineté nationale. On leur demande pas. Mais par contre, le droit à l'ingérence humanitaire, ils ont le droit de... Ça, c'est parfaitement dans leur droit de demander à l'État comorien, de demander au régime sur place de ne pas utiliser d'armes létales contre la population civile. Ça, c'est quelque chose qui est parfaitement dans leur droit. C'est se prononcer en disant que, attention, ne pas utiliser d'armes létales contre les gens qui seront présents sur le site. Je n'ai pas fait appel à la population comorienne, je n'ai pas fait appel à un soulèvement populaire. Non, un sitting de la classe politique, je dis bien la classe politique. Et en même temps, j'espère que tous les démocrates de l'Union des Comores, de Fomboni à Mtsamoto, ils vont tous, le 15, manifester leur désapprobation de ce décret dictatorial. On a transformé notre pays en royaume. Pensez-vous que vos collègues ou bien les hommes politiques comoriens qui opposent le pouvoir actuel vont répondre à ce sitting? Ça, c'est le peuple comorien qui les jugera. Ça, moi, je ne me permettrai pas de juger quiconque ou de dire, j'ai lancé la PEC. Il fallait le faire, je l'ai fait. Il fallait absolument le faire. Nous avons pris aussi tous les dispositifs pour envoyer l'autorisation. Nous avons fait tout ce qui est légalement pour nous permettre, nous sommes en train de faire, pour permettre à une autorisation et pour que ça se passe bien.
nous n'appelons pas à un confrontement entre la population contre le régime. Non, non. Nous sommes contre un décret. Et on veut la paix au pays. On veut qu'on se prépare. Maintenant, le passé, c'est le passé. Il y a eu des élections contestables, mais ils ont été validés par la Cour suprême, et légalement, ce qui a été validé par la Cour suprême ne peut pas être annulé. On peut le comprendre. Mais par contre, les élections législatives, nous prenons par précaution toutes les mesures nécessaires pour que cela se passe. Moi, j'appelle à la communauté comorienne, partout ailleurs, que, a priori, et apparemment, nous avons du pétrole. Nous allons devenir un enjeu stratégique pour les puissances. Nous allons devoir faire un choix de nos partenaires, un choix de notre développement, et cela ne peut se faire sans l'Assemblée nationale. Et pour avoir une Assemblée nationale représentative du pays, de toutes les circonscriptions de l'Union des Comores, doivent être représentés à l'Assemblée afin que nous puissions prendre ces virages vers un développement du pays. Merci beaucoup pour l'intervention d'aujourd'hui. Merci beaucoup à nos téléspectateurs. Nous espérons revenir dans des émissions comme ça. On vous remercie.